Village Média sur Europe 1, le journal du village. Quelques infos en bref, Raphaël, pour commencer votre journal du village. Oui, avec d'abord une officialisation. Hier, le PDG du groupe TF1, Gilles Pélisson, a donc officialisé les nouveaux noms des chaînes NT1 et HD1. Alors, est-ce qu'on a eu bon quand on a parlé avec lui? Il était à ce micro fin septembre. Ah, suspense. Faites semblant que vous ne le savez pas. Oui, souvenez-vous, nous recevions Ara Aprikian ici même. C'est le DG adjoint du groupe TF1 en charge des contenus. Écoutez. Vous allez changer de nom? Ça fait partie effectivement de la réflexion. On pourra aller jusqu'au changement de nom. On est en train, dans les jours qui viennent, de réfléchir à ces évolutions. TFX et TF1 série. Alors ça fait partie, avec quelques erreurs, avec quelques approximations, d'un certain nombre de noms qu'on teste. Erreur, approximation, pas votre genre, Philippe. Et oui, vous aviez raison, les nouveaux noms sont bien TFX et TF1 série, bravo. Autre info du jour, une très mauvaise nouvelle pour France Télévisions. Oui, finalement, il va falloir se serrer très fort la ceinture et l'info passe mal dans les couloirs du paquebot France Télé. Je vous explique, tout se passe à l'Assemblée nationale. Je vous le disais il y a quelques jours, des députés La République En Marche avaient déposé un amendement pour soulager France Télévisions en plein casse-tête budgétaire. L'idée, c'était d'alléger les économies demandées aux services publics, les faisant passer de 50 à 30 millions. Patatras hier, les mêmes députés ont finalement retirez cet amendement, ce sera 50 millions d'euros d'économies à faire. Patatras, on passe à l'info principale de votre journal, un coup de tonnerre au Québec et sur M6. Oui, cela concerne Gilbert Rozon, le producteur du festival Juste pour rire, que vous connaissez tous comme membre du jury de La France a un incroyable talent sur M6. La presse canadienne a rapporté hier que la police de Montréal a ouvert une enquête contre lui pour des faits d'agression sexuelle. Qu'est-ce qu'on lui reproche exactement? Alors, selon Radio-Canada, l'enquête de police a été ouverte suite à la plainte d'une femme pour une agression sexuelle qui aurait eu lieu à Paris en 1994. Le quotidien canadien Le Devoir, lui, a compilé les témoignages de 9 autres femmes victimes, des faits échelonnés sur une période de 30 ans. Certaines témoignent à visage découvert, animatrices, comédiennes, réalisatrices connues au Canada. Leurs récits sont édifiants et 3 d'entre elles parlent de viol. La presse canadienne rappelle également qu'en 1998, Gilbert Rozon avait plaidé coupable pour des faits d'agression sexuelle commis lors d'une soirée. Il avait obtenu l'année suivante une absolution inconditionnelle. Ça, c'est le vocabulaire juridique canadien, mais ça veut dire qu'il avait été blanchi. Quelles conséquences concrètes ce matin? Alors, dans la nuit, il y a 6 heures maintenant, Gilbert Rozon a fait une déclaration officielle sur son compte Facebook. Il annonce qu'il se retire de ses fonctions de président du groupe Juste pour rire. « Je souhaite consacrer tout mon temps à faire le point », écrit-il, « à toutes celles et ceux que j'ai pu offenser au cours de ma vie. Je suis sincèrement désolé. » Et alors, la situation ici en France est compliquée pour M6 puisque l'émission La France a un incroyable talent devait commencer dans une semaine tout juste. Oui, la saison 12 de l'émission devait commencer jeudi prochain en prime time. Alors ce matin sur le 6 d'M6, on trouvait encore cette bande-annonce qui joue sur la réputation de gros méchant de Gilbert Rozon. Gilbert Rozon, vous êtes ici pour vous préparer à la nouvelle saison de La France a un incroyable talent. Encore? Et faire en sorte que vous soyez moins rude. Moi? Je ne suis qu'amour. 99% du public vous juge méchant. Oh, à ça d'un score parfait. Je ne suis qu'amour, les mots sonnent bizarrement ce matin. Alors M6 va-t-elle maintenir ou non la diffusion de l'émission? C'est trop tôt pour le dire, nous fait-on savoir à la chaîne. Par ailleurs, aucun commentaire. Alors j'ai essayé de contacter beaucoup de monde ce matin, des anciens membres du jury, des actuels membres du jury, des présentateurs. Tout le monde semble découvrir l'affaire et personne ne fait de commentaires. Même son de cloche chez le producteur Fremantle Media. Un des responsables nous a confié tout à l'heure ne jamais avoir constaté de comportement anormal chez Gilbert Rozon. Là où tout se complique pour incroyable talent, en fait, c'est que des séquences ont déjà été filmées avec Gilbert Rozon. Il s'agit des castings. Et une dernière info ce matin, alors que nous tous, on a découvert vraiment, on ne savait pas, en tout cas, qu'il y avait cette réputation autour de Gilbert Rozon. Certains autres pros des médias m'ont dit ce matin, oui, je le savais, oui, on m'avait dit que cette affaire pourrait sortir à tout moment. Donc évidemment, on va travailler là-dessus aujourd'hui, beaucoup, pour essayer de ne pas dire de bêtises dans ces affaires compliquées. Europe